tous les deux, demain, vous remettrez un prix dans le cadre des rencontres philosophiques. Ce sera à la Scala à Paris, un prix de philosophie. Je crois que c'est parti d'une idée de Charlotte qui ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de prix Nobel de philosophie. Ça vous a toujours intrigué. Pourquoi ? Ça m'a toujours intriguée au sens où c'est vrai qu'en littérature, par exemple, il y a énormément de prix, c'est une évidence. Et je me suis demandé pourquoi il n'y a pas cette reconnaissance du travail philosophique. Et donc, ce vide avait besoin d'être comblé par un prix. En tout cas, ça a été le début des rencontres philosophiques qui était justement de créer un prix de philosophie pour honorer la pensée et honorer les philosophes. Ça vous a étonné cette idée Effectivement, ça paraît évident. On raconte une chose assez curieuse. Il n'y a pas de prix Nobel de philosophie, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques non plus. Et on dit que c'est Monsieur Nobel qui soupçonnait que sa femme avait des relations d'un côté avec un philosophe et de l'autre côté avec un mathématicien. Donc il a dit... Alors je ne sais pas si cette anecdote est vraie, mais moi, il me plaît beaucoup. Oui, mais ça manquait dans la scène française, ça manquait la récompense d'un prix que nous, membres fondateurs des rencontres, avec Raphaël Zaguri-Orly et Joseph Cohen, on a pensé réunir un jury de philosophes experts pour commencer à citer tous les livres qui paraissent dans l'année. Donc au début, il y en a 200 ou 300. Et après, à mesure, on élimine au cours de discussions très intéressantes et passionnées pour arriver à 5. Et puis ensuite, pour en élire un qui sera dévoilé demain soir. Et quels sont vos critères ? Parce que moi, je comprends qu'il n'y ait pas un prix de philosophie. Autant je comprends qu'il y ait une médaille Fields pour les maths, qu'il y a un prix de littérature, parce que mais pourquoi littérature plus que philosophie ? Alors, je vais vous l'expliquer. Alors, très bien. Allez-y. Non, mais parce qu'un livre, c'est un produit... Un livre de littérature, un roman, c'est quelque chose d'assez fini, abouti. La quête de la sagesse, est-ce qu'on peut lui mettre un point final avec un prix ? C'est ça la question. Mais on note bien des dissertations de français. Pourquoi on ne parce qu'il faut faire passer les élèves dans les classes suivantes, ou en tout cas leur donner leur bac, quoi. Ça, ce sont vraiment des opinions qui tiennent pas debout. Hein, ça, David, je suis désolé. Moi, je pense qu'un vrai philosophe, il refuse un prix. Sartre a refusé le prix Nobel, déjà. Donc, il a sauvé mais là, en l'occurrence, l'honneur. c'est pas le cas, parce que vous recevez, je crois, tous les deux, beaucoup d'œuvres philosophiques. Et au contraire, les gens sont contents de participer. Mais c'était pas ma question. Ma question, c'est... Non, mais je crois qu'il y a des critères, David. Je peux juste donner... Il y a certains critères. Nous éliminons, par exemple, d'emblée, les ouvrages trop techniques. Les sommes universitaires avec 2000 notes de bas de page. Nous éliminons les commentaires sur... Par exemple, une étude sur Saint-Augustin ou une étude sur Hegel, ça, on l'élimine, même si c'est bien. Donc, nous tentons de déceler où il y a de l'originalité et aussi par quel biais ce livre pourrait être lu par un plus large public. Accessibilité. Accessibilité. Donc, c'est un critère, l'accessibilité, qui est très important. Est-ce que ça veut dire qu'un Emmanuel Kant qui concourrait cette année, il ne serait même pas en finale ? Oui, je crois qu'il ne serait pas en finale. Waouh! Mais j'ajoute que quelqu'un a fait une critique de la raison pure, qui s'appelait M. Garve. C'est ambitieux. Que Kant a rencontré des mois après, et il lui reproche d'avoir fait un compte-rendu complètement nul de son livre. Et Garve répond, oui, mais vous parlez une langue pour laquelle il n'y a pas encore de dictionnaire. Ah, intéressant. Pour souligner la nouveauté, effectivement, du livre de Kant. Et est-ce que, comme en littérature, en philosophie, il y a des modes, des thèmes plus à la mode en ce moment qu'il y a 10 ans, des courants comme ça que vous sentez ? Oui, déjà, quand on regarde les 5 finalistes, ça fait apparaître chaque année, justement, dans la liste, on est frappé de voir à quel point les titres parle de ce qui se passe maintenant. Et c'est vrai, quand vous voyez Quand la forêt brûle, pourquoi le patriarcat apprendre à perdre, l'usage du vide et l'âge productiviste, on se dit que ça reflète quand même énormément ce que nous vivons en ce moment. C'est très 2020. Oui, beaucoup de thèmes autour de l'écologie, du développement durable, qui sont des thèmes qui vous sont chers, je crois, aussi. Oui, bien sûr. C'est une préoccupation très importante au sein des rencontres, mais je rends hommage à mon oncle qui justement a fait de ce combat écologique une priorité politique à Monaco, et donc c'est vrai que je suis particulièrement sensible à cet engagement là.